Je vais aborder un sujet qui est assez délicat, c'est le sujet de l'alcool sur le site. Les salariés qui ont des addictions à l'alcool, hein, je ne parle pas de pot de départ, de fête, voilà, entre bandes de collègues pour fêter quelque chose. Mais là, je parle d'addiction, donc j'ai choisi de parler de l'alcool, mais finalement, ça s'applique à toutes sortes d'addictions. Et tu le sais, on essaie d'ailleurs dans le règlement intérieur d'interdire la présence de l'alcool. Enfin, on essaie, moi je le fais systématiquement. Voilà, je le négocie avec les partenaires sociaux, même si on va certainement te le dire, il y a un petit article dans le Code du travail qui va te dire que tu as droit à un quart de vin ou du cidre. Mais moi, systématiquement, je l'interdis sur le site, sauf autorisation de la direction. Pourquoi? Tout simplement, tu le sais, hein, c'est toute ta responsabilité. Donc forcément, l'accident du travail hein, qui peut survenir au site, et je te raconterai juste une histoire juste après. Mais c'est aussi ta responsabilité qui va être engagée s'il se passe quelque chose sur le trajet du retour. Donc finalement, tu es responsable. Donc quand on a une histoire comme ça qui est liée à l'alcool, moi j'ai remarqué que les managers, les collègues, la direction est complètement exaspérée. Donc je vais te raconter cette histoire, mais j'aurais pu en raconter d'autres, mais celle-ci je la trouve plutôt positive parce que je pense que dans tous les cas que j'ai traités, j'ai réussi en fait à mettre des actions en place. Les seuls échecs, c'était vraiment lorsqu'on était déjà au contentieux. Et donc mon objectif était justement de gagner soit en cours d'appel, soit voire même en cours de cassation, où mes amis de la CGT étaient allés jusqu'à ce niveau. Voilà, tu le sais aussi, et c'est pour ça que j'en parle, c'est que au prud'homme, hein, les juges, la jurisprudence, ce sont des dossiers qui sont très difficilement gagnables. Tu as des tas de conditions à remplir. Hein, il y a des tas de règles jurisprudentielles hein, justement qui ne sont pas écrites dans le Code du travail que tu dois remplir pour être sûr de gagner ton prud'homme. Donc c'est quand même un dossier très touchy comme j'aime le dire. C'est un dossier sur lequel finalement tu es en risque maximum s'il se passe quelque chose avec ton salarié, surtout s'il occupe un poste dangereux. Mais là aussi, ce n'est pas une condition suffisante en fait pour licencier un salarié. Et là, dans cette histoire, finalement, ce monsieur, après un long week-end, prend son poste, et sur un site industriel, prend son poste en début d'après-midi. Et donc, il est cariste, et donc sur son petit véhicule, son Fenwick, il se prend une porte avec la fourche. Donc là, j'ai tous les managers, le directeur de site qui est complètement énervé, il aurait pu empaler quelqu'un, enfin tu te rends compte, voilà. Donc je crois, pendant moins plus de 10 minutes, ça m'a semblé très très long, j'entendais presque hurler, en tout cas c'est l'impression que j'avais, on me hurlait dessus pour que je vire cette personne. Et moi, ce monsieur, je le côtoyais, donc je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est souvent mon état d'esprit, hein. Quand on me dit de faire quelque chose, je prends souvent le temps. Et mon premier réflexe, et c'est celui que je vais te donner, c'est de toute façon, c'est de respecter la loi et les procédures. Donc je t'invite à vérifier ton règlement intérieur, hein, mais effectivement, il faut que tout soit précisé dans le règlement intérieur. C'est de déclencher des procédures, déjà d'isoler le salarié, hein, d'aller valider avec tes sauveteurs secouristes du travail, avec tes représentants du personnel, ton infirmière, ton responsable sécurité, enfin tous les gens que tu as dans ton organisation, si elle est assez importante, qui peuvent être concernés par cette procédure pour finalement isoler le salarié parce que là, ce monsieur, il était vraiment en risque. Hein. Lorsque je l'ai rencontré, il ne savait pas si on était, je lui ai demandé quel jour on était, quelle heure il était, il ne savait pas du tout si on était le matin ou le soir. Donc il avait bu plus d'un verre, ça je peux te le confirmer. Il s'avère que dans cette histoire, j'étais quand même aidée parce que le responsable sécurité du site est un ancien gendarme, donc il savait très très bien faire ce genre de contrôle. Et donc on a isolé ce salarié et en accord avec le représentant du personnel, l'idée a été de toute façon de l'isoler pour finalement le dégriser. Il n'était pas question de le raccompagner chez lui
parce que là, tu te mets toi-même au risque, hein, s'il arrive à nouveau un accident du trajet, et pour ce salarié qui est en état d'ivresse, mais aussi pour le salarié qui finalement raccompagne cette personne en état d'ivresse. L'autre solution, ça a été d'appeler les pompiers. Et là, j'étais ravie parce que, est-ce que c'est parce qu'en tant que DRH, ils ont répondu, mais les pauvres, ils sont tellement sollicités. Voilà, je me suis presque excusée de les appeler pour pouvoir contrôler. Ils sont venus assez tard. J'ai appelé la femme de ce monsieur. Alors voilà, je fais de la parité, hein. Moi, j'étais beaucoup confrontée à des hommes en état d'ivresse, mais la parité existe. Et c'est vrai que cette femme était complètement désemparée. Donc tu verras que c'était important, enfin moi j'ai jugé que c'était important pour la suite de l'histoire. Donc tu déroules la procédure. Et donc l'idée c'est de calmer en fait, c'est de calmer la situation, c'est d'isoler et puis beaucoup d'écouter. Donc je me souviens de ce directeur de site qui lui était exaspéré quand je lui ai dit écoute non, je ne suis pas certaine que je vais pouvoir le licencier. Je n'irai pas forcément, en tout cas tu prendras le maximum de risques si on va sur ce sujet-là. Et comme on avait déjà des dossiers sur ce site, c'était un vrai problème sur ce site, dont 2 étaient pendants devant la cour d'appel, moi je ne voulais pas me risquer. Donc voilà le côté un peu challenge. Et donc j'ai tout simplement attendu le lendemain pour remettre en main propre une convocation à entretien préalable. J'ai déroulé la procédure. Donc je ne suis pas là pour te faire un cours de droit, mais j'ai déroulé la procédure finalement pour assurer un peu tout le monde que je maîtrisais le sujet et qu'on allait traiter le sujet. Je me souviens que lors de l'entretien préalable, et d'ailleurs j'ai remercié ce monsieur, il est venu seul, pas accompagné, ce qui nous a permis de faire un face-à-face humain, comme j'aime le dire, c'est-à-dire de parler de cette connerie qu'il venait de faire. Donc ça a duré un bon moment. Je pense que s'il avait été assisté, le débat aurait été orienté complètement différemment, parce qu'on avait déjà un historique de contentieux sur ce site. Ce qui a été assez intéressant aussi à noter, c'est que j'avais un responsable sécurité, donc c'est un site de plus de 200 personnes. Un responsable sécurité, c'était une activité dangereuse, hein, donc j'avais presque tous les critères pour aller au contentieux. Et ce responsable sécurité, parce qu'effectivement on avait la pression du groupe sur ces événements sécurité, s'est mis aussi à hurler alors qu'il n'en avait pas du tout l'habitude, et je sentais que c'était un sujet qui était ingérable pour eux, qui était inacceptable mais surtout ingérable. Et je me suis mis en fait, naturellement, en opposition en fait. J'avais le temps de la procédure, le temps de la justice pour moi. Et finalement, j'ai déroulé la procédure. Et je me souviens de ce responsable sécurité qui était venu me rappeler la politique du groupe, toute son expérience, donc sur les anciens dossiers, et que donc finalement, inconsciemment, il venait essayer de fermer toutes les portes pour que je puisse trouver d'autres solutions que de licencier ce monsieur. Et donc je me suis laissé le temps, et puis j'ai écouté l'histoire, et puis ce monsieur, donc je ne vais pas raconter l'entretien préalable, mais j'ai compris qu'il cherchait à se racheter, que c'était, en tout cas c'est ce qu'il m'avait dit, c'était une connerie, une erreur humaine. Et je me suis dit, mais au fait, moi j'ai besoin de compétences dans une équipe particulière, dans un atelier particulier. Et vous allez sourire, mais finalement, il y avait un atelier où le manager se plaignait toujours d'avoir des bras cassés. Et que donc, justement, il y avait des portes de charges lourdes, il y avait des tas de choses logistiques à faire. Et je suis allée le voir, je suis allée négocier avec ce manager. Et là, on a travaillé organisation, en fait. Donc, vous me voyez sourire, il a compris le deal, hein. Je lui ai proposé, en fait, d'intégrer ce monsieur. Qui était en état d'ivresse. Évidemment, je lui ai refusé l'autorisation de conduire un Fenwick, hein, ça c'était clair. Et j'envisageais en fait de lui proposer un poste dans cette équipe. Donc je suis allée voir, j'ai rien imposé, et j'ai demandé au manager de cette équipe s'il était prêt à jouer le jeu. Donc
je vous laisse imaginer la tête qu'il a fait. Mais en contrepartie, j'ai travaillé avec lui sur de nouvelles ressources pour pouvoir l'aider. Je suis obligée d'en sourire dans la production, dans la gestion de son unité, de son atelier. Et ça s'est fait comme ça. Donc au terme de ma procédure disciplinaire, finalement, la sanction a été, c'était pas une mise à pied probatoire en fait. J'ai mis une mise à pied pour marquer le coup entre nous et j'ai donné un challenge en fait, une période probatoire d'affectation, de reclassement dans un autre atelier pendant 6 mois. Et qu'au terme de ces 6 mois, on validerait le poste ou je ne sais quoi. D'ailleurs, je n'ai pas anticipé ce qui pouvait se passer au bout de 6 mois. Ce qui fait que, évidemment, mon responsable sécurité n'était pas en phase avec moi. Et j'ai laissé, je suis passée à autre chose. On a tellement de travail, je suis passée à autre chose. Et puis j'ai suivi. Donc à chaque fois que je disais bonjour, que j'allais voir le manager, il y avait plein de doutes, plein d'a priori, mais voilà, la DRH finalement était en train d'assumer le truc à 200%. Et puis au bout d'1 ou 2 mois, on retravaille à nouveau l'organisation, les besoins de recrutement, les plannings. Et là, je pose la question sur ce monsieur. Et ce monsieur était devenu, vous l'avez deviné, était devenu l'employé modèle, le salarié modèle. Et donc moi j'en étais ravie. Et c'est vrai que je me suis dit, mais quand même, quelle expérience. C'est de permettre en fait à quelqu'un, donc humainement, un homme ou une femme, qui reconnaît en fait avoir fait une connerie et se dit je vais tout faire, je vais mettre tout un plan d'action en fait pour me rattraper pour garder mon emploi. Donc je pense que sa femme, la soirée a dû être sympathique avec sa femme, ou le lendemain a dû être sympathique avec sa femme. Et donc ce monsieur, avec cette pression, a dû prendre la mesure en fait des conséquences de ses actes. Et donc il est rentré dans une démarche en fait d'exemplarité. C'est vrai que c'était devenu un salarié exemplaire. Et donc je me souviens du responsable sécurité qui était revenu me voir à l'époque et il m'a dit écoute, ce que tu as fait c'est génial parce qu'en fait on avait réussi et voilà, je ne me l'attribue pas à ma petite personne, mais c'est toute l'équipe, la nouvelle équipe de direction en fait avait réussi à inverser un peu la culture du site par rapport à ce problème et par rapport au management en fait de ce type de situation qui était un management très vertical. Et c'est vrai que là, finalement, non seulement les managers étaient ravis de voir la situation se retourner de façon favorable, mais étaient aussi ravis de voir que les partenaires sociaux, on avait 5 organisations syndicales sur le site, finalement nous félicitaient. Donc on se sortait bien de cette histoire. Vous allez me dire, bon, au bout de 6 mois, il a replongé. Non, au bout de 6 mois, il n'a pas replongé. Alors peut-être qu'au bout de 6 ans, je n'en sais rien pour l'histoire. Mais c'est vrai que pour avoir vécu d'autres situations, et d'avoir eu le temps, en fait, parce que là, je soulignais l'attitude de mes collègues managers, du directeur de site, de la politique groupe, mais d'avoir eu les moyens, en fait, d'avoir mené cette expérience, même si je savais qu'au bout, je pouvais avoir un ticket acédique. Un DRH a souvent son ticket acédique quand il se plante. Donc là, je règle mes problèmes. Mais je l'ai fait plusieurs fois dans des environnements différents, pour des populations complètement différentes. Et à chaque fois humainement, alors ça prend du temps, mais finalement sur 6 mois. Tout dépend aussi du niveau d'addiction. Le plan d'action sera différent. Vous pouvez, moi j'ai déjà associé les médecins du travail, des infirmières, des psychologues. J'avais même une collègue RH qui avait sollicité l'association des anti-alcooliques. Voilà, donc c'est toute une de psychologues. Donc c'est tout, on a des moyens en fait, et le rôle est peut-être de mettre justement à disposition des outils, de l'information et donner du temps en fait à ces personnes
de trouver les ressources en fait pour conserver leur emploi, parce que là aussi statistiquement ce ne sont pas les plus mauvais souvent, et là c'est le coach qui va parler, ce sont plutôt des gens qui, ce que j'aime dire, ont un potentiel, ont de l'énergie, mais ils ne le mettent pas au bon endroit. Voilà, en résumé, ils ne le mettent pas au bon endroit. Donc effectivement, lorsqu'il n'y a pas eu trop de dégâts, il y a des expériences intéressantes à faire avec ce type de problème, de faute, hein, puisqu'on est quand même dans de la faute, donc du disciplinaire. Mais j'ai trouvé ça intéressant, et à vous de me le dire dans les commentaires, assez intéressant de vous partager cette expérience, parce que je l'ai noté dans 80% des cas, finalement de déclencher une procédure disciplinaire, de recadrer, de donner un plan d'action, de l'élaborer avec le salarié, finalement est une démarche, j'ai envie de dire à 150% gagnante, et qui vous évite tout prud'homme, qui vous évite tout contentieux, et j'ai envie de dire, et si vous allez au contentieux, finalement vous avez monté le dossier, donc vous n'avez rien à perdre en fait à accompagner ce type de dossier. Voilà, si vous êtes, voilà, je suis Nathalie Nioskivé, vous DRH et coach en neurosciences. J'interviens dans les entreprises pour accompagner les chefs d'entreprise de PME sur des problématiques de gestion de crise, hein, et finalement gérer une relation individuelle de contrat de travail avec un salarié peut assimiler à une crise, à un conflit, et pour éviter et trouver des solutions, c'est toujours intéressant de s'appuyer sur un tiers et de se laisser le temps en fait sur des plans d'action pour pouvoir prendre la décision la plus difficile, hein, qui est à prendre assez souvent avant de décider de la rupture d'un contrat de travail. Donc si vous êtes dans cette situation, si cela vous intéresse en fait de manager une situation qui vous paraît difficile, mais que vous pensez que humainement il y a du potentiel, que ce soit pour le salarié, mais aussi pour les managers, pour gérer la situation en interne, n'hésitez pas à me contacter, vous aurez tous les liens sur cette vidéo.